Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur votre site d'information pour vous informer. Son départ brusque ce 3 novembre aura mobilisé et attristé toute la classe politique ivoirienne. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme d'Aboudraman Sangaré? C'est ce dont nous parlons dans ce numéro de votre émission Point de vue. Regardez. Guillaume Kouadio, documentaliste. Sangaré Aboudraman, c'est l'image de l'homme politique dont la fidélité peut lui être attribuée. C'est quelqu'un qui est l'image même de la fidélité, de l'attachement à ses idées, à ses convictions, à ses idéologies. Aujourd'hui, toute la classe politique le pleure, c'est vrai, mais si on le pleure quelque part, si toute la classe politique pleure cet homme, ce n'est pas parce qu'il divergeait d'idées avec certains ou il convergeait avec certains, mais c'est la fidélité de l'homme qu'on essaie de saluer en pleurant. C'est une grande perte pour notre classe politique tout entière parce que Sangaré Aboudraman est celui-là même qui est resté tout aux côtés de son mentor, si je peux le dire, son mentor Laurent Gbagbo, depuis les années 71 jusqu'à nos jours. Il est resté là où les vagues étaient houleuses. Lui, il était présent. Il n'a jamais claqué la porte. Il est resté fidèle, fidèle jusqu'au bout. C'est ce qui incarne un vrai homme, un grand homme. Nous pouvons retenir de cet homme politique un grand homme, un homme à suivre, un homme comme un exemple. Nous, les nouvelles générations qui sommes là, nous ne pouvons que pleurer d'abord, mais nous ne pouvons que tirer des grands exemples de ce grand monsieur. Adieu l'homme politique. Moi, c'est Koulibaly Brahima. Je retiens du président Aboudraman Sangaré des valeurs telles que l'intégrité, mais surtout la confiance. Quand je regarde un peu son histoire, il a commencé le combat avec Laurent Gbagbo. Et malgré les temps sombres que le pouvoir de ce dernier a connus, il ne l'a jamais lâché. Il a fait la prison avec lui, il a été arrêté en 2011, mais il est toujours resté fidèle et loyal jusqu'à ce qu'il nous quitte tout récemment. Donc je retiens vraiment de l'homme une image de quelqu'un de loyal, un homme digne de confiance, un homme intègre qui croyait et défendait ce en quoi il croyait fortement. On ne peut que prier pour le repos de son âme et souhaiter vraiment que nos acteurs politiques arrivent à s'entendre pour ensemble développer notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je suis Hans Boris Nguessan. C'est vraiment une grande perte pour la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé pour le décès de notre président, notre leader. Et nous nous joignons à toute la classe politique pour lui souhaiter un dernier hommage. Voilà. Parce qu'il a fait vraiment de grandes choses pour ce pays. Et ça nous attriste réellement qu'il nous ait laissés et qu'il soit parti. Je souhaite mes vives condoléances à toute la famille politique et que Dieu nous bénisse. Je suis Touambi Denis Pascal. Il faut dire d'abord que je retrouve moins de l'homme une grande valeur, c'est la fidélité. La fidélité qui engendre aussi d'autres valeurs telles que la loyauté. Parce qu'il faut dire que voilà quelqu'un qui aime travailler dans l'ombre de son ami personnel, d'ailleurs qu'il appelle son sang, le président Laurent Gbagbo, et effacé, mais quand même qui a servi l'homme jusqu'à ce qu'aujourd'hui il soit dans l'éternité, si on me dit qu'il s'éteigne. Sangaré est issu d'un métissage. Il a sa maman qui vient de Bodokro, donc Baoulé du centre, et son père est Malinké d'Odiébé. Et lorsque Gbagbo a été en prison, pour ne pas la direction du pays d'alors, était en prison, et qu'il lui a confié dans la tâche de connaître la lutte, la fibre matriarcale, si on veut voir, des gens du centre ont pensé que, puisque c'est lui qui a le cachet désormais du FPI, on peut passer par lui et vendre donc ce cachet. Et ce qu'il a refusé, ce qui étonnait quand même des gens pour dire mais qui il est. Alors qu'on sait que dans le groupe à Caen, le matriarcat existe fort, voilà quelqu'un qui est de côté de l'autre, qui est de l'Ouest, si on veut voir, du centre-ouest. Et il ne peut pas nous vendre ce FPI. Donc, c'est tout ça là qui a engendré la bastonnade de Sangaré, en fait, sa fidélité, 92. Bien avant ça, d'ailleurs, j'ai dit, en 71 déjà, quand ils ont fait la prison de Séguéla ensemble, il est tout resté. Le jour même, Gbagbo témoignait, le jour même quand on libérait Sangaré, était étudiant, il n'a pas voulu partir parce que Gbagbo n'était pas libéré. Bon, il a dit, il faut aller. Donc, il y a 71, il y a 92, et en 2014, tout le monde le sait très bien, Lorsque nous avons perdu le pouvoir en 2011, on s'est dit que ça n'allait pas du tout. Mais
Et là où le président Gbagbo se trouve, il a toujours fait confiance à ce type-là et lui dit, c'est toi qui as su les terribles. C'est le signe de dire que ce homme était brave. Aujourd'hui, toute l'opposition, je ne vais pas dire, toute la classe politique lui rend hommage et c'est à juste titre. Sangaré, c'est vraiment le signe de la loyauté, de la fidélité. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout restez sur votre site d'information parce que l'information continue.